Au printemps 2022, Ryan Wesley Root est arrivé à Kiev, a installé une tente sur la place Maïdan et a affiché des tracts proposant de l'argent aux étrangers prêts à prendre les armes contre la Russie. On a commencé à interviewer Root. Tout cela était tellement inhabituel et il a déclaré que Trump était défavorable à l'Ukraine. Il a été contacté par certaines personnes avec qui il communiquait via des applications chiffrées et il discutait de la possibilité de livrer des armes lourdes à l'Ukraine. Ils en parlaient avec quelqu'un vivant sous une tente sur la place Maïdan, parce qu'il n'a pas d'argent pour louer un hôtel ou même simplement demander à quelqu'un de l'héberger comme locataire. Mais en Ukraine, comme l'a dit Root, il n'a pas été entendu. Non, il n'a pas été entendu en Ukraine. Voici ce qu'il écrit. À cette époque, j'ai fait pour l'Ukraine plus que quiconque autour de moi. Et pourtant, on ne m'a pas compris et on n'a pas voulu m'écouter. Les Ukrainiens eux-mêmes ne savent pas comment combattre et gagner. Leurs autorités rejettent les volontaires et les véritables alliés, comme moi, restent à l'écart. Ensuite, il écrit « Trump et ceux comme lui ont laissé tomber l'Ukraine. Il peut revenir au pouvoir. L'affaire s'est déroulée entre Trump 45 et Trump 47. Et comme il l'écrit, il peut revenir au pouvoir et offrir la victoire à Poutine, si les Ukrainiens ne valorisent pas des gens comme moi. Quelqu'un doit assumer la responsabilité. J'ai dit à l'Iran qu'ils étaient libres de tuer Trump. Et si personne ne le fait, quelqu'un doit prendre cette responsabilité. J'ai trouvé des gens qui peuvent t'aider avec des armes. Il a trouvé ces gens en Ukraine. Ensuite, il écrit « J'ai voté pour lui. Je partage la faute que ce clown soit devenu président. Si j'échoue, quelqu'un finira le travail. » Les services de secret ukrainiens se sont complètement distanciés de Root, déclarant qu'ils n'ont aucun lien avec lui et que les rumeurs sur une piste ukrainienne sont un élément de la propagande russe. Eh bien, tout est possible, tout peut arriver. La brigade Azov a officiellement déclaré que Root n'a jamais fait partie de leurs unités et que sa présence à l'un de leurs rassemblements était fortuite. Rain Root n'a pas écrit un livre par hasard, il a écrit un livre et en 2023, il l'a publié et a commencé à le vendre sur Amazon. Root l'a appelé « Ukrainienne ». Une guerre ingagnable. J'ai donné mon énergie et ma motivation à l'Ukraine, moi, mais je me suis retrouvé sans rien. Routou, selon lui, n'a même pas reçu d'appartement gratuit à Kiev. Vous vous rendez compte, on ne lui a même pas donné d'appartement gratuit à Kiev ? Ensuite, il fait une déclaration des plus étranges. Il a soudain découvert, après avoir vécu sous une tente dans les rues de Kiev, que les Ukrainiens ne veulent pas se battre. Oh, quelle horreur et quelle honte! Les Ukrainiens ne veulent pas se battre. Ce sont les mots tirés de son livre, et cela a stupéfié Ruth, comme il l'écrit, et l'a indigné. Il a qualifié les Ukrainiens de sous-développés et a laissé entendre que lui et ceux comme lui, qui sont-ils? Ils apprendront aux Ukrainiens comment aimer leur patrie. Seuls nous savons comment sauver l'Ukraine. Seuls nous savons comment sauver l'Ukraine. Mais qui est finalement responsable? Trump est pro-russe, Trump est pro-russe. Sous-titre: La politique de la Maison-Blanche de Trump est dictée par les Russes. Rédactrice: Alexandrov. Nous nous souvenons que tu es l'agent Krasnov, et tu dois t'en souvenir, pas Tchernov, mais Krasnov. Puis les forces de la lumière, incarnées par Ryashkin. Trump cherche simplement un moyen de satisfaire son employeur en ce moment. Je ne sais pas vraiment quelle attitude adopter, car il y a des soupçons qu'il ne soit pas agent, mais plutôt domestique. Quand on écoute ça, ça commence à démanger, les mains, les jambes, d'autres organes, l'âme aussi, et en plus il y a des agents infiltrés qui parlent anglais natif.
Le député démocrate Ted Lieu, vice-président du caucus démocrate à la Chambre des représentants, a pris la parole au micro et a déclaré que les fichiers Epstein récemment publiés contiennent des accusations selon lesquelles Donald Trump aurait violé des enfants. Comme nous le savons, c'est tout simplement un mensonge, sans aucun fondement, vraiment, sans aucun fondement, mais basé sur un esprit malade, manipulé par l'un des services de renseignement mondiaux. Ils se sont multipliés et peu importe que ce soit l'Iran, la Russie, l'Ukraine ou l'Union européenne, il n'est pas important de savoir quel service de renseignement a travaillé dessus. Il tombe aussi l'affirmation d'un haut placé démocrate, selon laquelle, apparemment, il y aurait des preuves que Trump, oh mon Dieu, horreur, aurait violé des enfants. Et tout cela est diffusé, et c'est ce qui a été annoncé à tout le pays. Là, la personne devient folle, donc les poings se serrent, la salive coule, ça jaillit dans les veines, et soudain quelqu'un fait apparaître une arme. Et cette idée, cette douce idée d'un endroit merveilleux où, avec cette arme, on pourrait se débarrasser de cet ennemi. Et il disparaît de façon à ce que rien ne soit dit, pour qu'il ne reste rien dans la mémoire. Le travail. Il a passé plusieurs mois en Ukraine et a découvert que Donald Trump est un plus grand ennemi de l'Ukraine que Vladimir Poutine. Ce sont les Ukrainiens qui lui ont appris ce poids-là. Donald Trump a trahi l'Ukraine. Un traître est censé trahir les siens, mais il a tout de même trahi l'Ukraine. Qui est Donald Trump? La réponse: Donald Trump, qu'a-t-il fait? Il a trahi. Qui est Donald Trump? C'est un espion du Kremlin, tout simplement une marionnette de Vladimir Poutine. C'est précisément cela que Rutte commence à déclarer sur les réseaux sociaux après son séjour en Ukraine. Dans ses déclarations publiques, il écrit « Trump a abandonné les Syriens. Trump s'est révélé être un imbécile. La violence contre Trump est moralement justifiée. J'ai voté pour Trump et maintenant vous pouvez librement le tuer, lui et moi. » Waouh, l'Ukraine est passive et ingrate. C'est à cause de l'influence du communisme, et à la fin Trump ne m'a pas laissé sauver l'Ukraine, écrit Rutte. Il continue d'écrire. Je me suis préparé, j'ai étudié ses itinéraires, j'ai contacté des gens qui pouvaient aider, Aujourd'hui, Ryan Wesley Routh a été condamné à la prison à vie plus 7 ans supplémentaires. C'est étrange, ne soyez pas surpris, c'est la peine, perpétuité plus 7 ans. Pour l'attaque, la tentative contre une figure politique, il a été reconnu coupable de 5 chefs d'accusation. C'est une tentative de meurtre, une attaque contre un agent fédéral, pas contre Trump. Je veux dire, en chemin, il avait cette possession illégale d'armes, une arme avec un numéro de série effacé. On ne peut pas remonter la trace, et en Amérique, on ne torture pas pour obtenir des preuves. Parfois, tu te dis que ce n'est pas bien de torturer, mais c'est utile de savoir, d'une façon ou d'une autre, comment tout cela circule. Roux a passé 10 heures dans cette planque de sniper, qu'on appelle parfois un nid de sniper. Après le verdict du jury, Routh a essayé de se trancher la gorge juste dans la salle d'audience. Il a laissé un mot dans sa cellule. « J'ai échoué, je vous ai déçu. » À qui écrit-il cela? Au monde, à toute l'humanité ou à quelqu'un de très précis qu'il a déçu et à qui il doit dire « J'ai tout raté » ? Avant le verdict, Routh a demandé à parler. Voici le début de son discours. « J'ai donné chaque goutte de ce que j'avais pour le bien de ma communauté. » Eh bien, la juge a interrompu son monologue. Bien sûr, Routh est fou. Mais celui qui a tiré sur Trump en Arizona était aussi instable et excité. C'est pareil pour celui qui a tué Charlie Kirk et celui qui, à New York, a tiré sur le président d'une compagnie d'assurance. Il semble que les services secrets de différents pays recherchent des maniaques déséquilibrés à qui ils peuvent discrètement suggérer des idées.
le désir d'éliminer ceux qui gênent l'humanité sur la route du progrès ou de la justice. Ce sont des obstacles, et tu seras un héros et quand tu mourras. Là-bas, il y a quoi ? 70 ou 77 vierges ou quelque chose d'aussi alléchant qui pourrait intéresser quelqu'un encore plus que 77 vierges. La question est de savoir qui est celui qui a combattu pour la juste cause avec toi et que Ruth a trahi, ça pourrait être n'importe qui. Le comité sénatorial du renseignement a publié son grand rapport sur ce sujet. Dans ce rapport, les collègues républicains de Trump ont détaillé comment les hommes de Poutine ont œuvré sans relâche en 2016 pour l'élection de l'actuel président américain. En somme, quel que soit l'angle sous lequel on regarde aujourd'hui, Trump est un grand ami de la Russie et de Vladimir Poutine personnellement. C'est Yakovina avec un nouveau mensonge. Mais comme il s'avère, ça fonctionne. Cette tromperie mène au meurtre ou à des tentatives de meurtre. En fait, c'est exactement à cela que servent ces astuces et, je dirais, ces propagandistes payés par la Russie. Chez nous, on dit que Dieu a déjà détourné la main de Donald Trump plus d'une fois. Alors, Ruth est déjà en prison. Yakovina, Yakovenko, Bykov, Gordon, Shvets, Irnov, Ilvarionov, Kasparov. Mon Dieu, combien ils sont nombreux. Qui s'élève, Omelchenko, Portnikov, heureuse, très heureuse. Rayashkin, Tsimbaliuk, comment il s'appelle, Chantelman, Klotelman, quelque chose comme ça. Oui, Chanderovitch, pour l'instant, ils ne sont pas encore en prison, ils sont encore libres. C'est intéressant, et vous, qu'en pensez-vous, selon vous, qui dans cette liste, ou peut-être quelqu'un d'autre que vous ajouteriez, devrait être emprisonné en premier et pour quelle raison précisément ? Je suis juste curieux. Selon vous, lequel est le plus ? Connard de salopard, je crois que je l'ai bien dit, oui, ça m'a même plu. Ou peut-être connard de bouc, je ne sais même pas. Harangoutan, non, la première version était meilleure. Ok, on s'arrête là. On ne va plus inventer de bêtises, parce que bien sûr ce sont des bêtises. C'est tout, au revoir, à la prochaine.